Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, on est toujours le samedi 12 septembre 2008. Non, 2008. J'aimerais qu'on soit en 2008, mais on est en 2020, malheureusement. 20h18. Heure du Québec. Chers amis, avec quelque chose de fascinant, et ça se lit comme suit, je vous laisserai le lien, comme d'habitude, dans la boîte de description. Ça nous vient de futurisme.com. Un physicien qui nous dit que l'univers entier pourrait être un réseau neuronal. L'idée est définitivement folle, mais si elle est assez folle pour être vraie, cela reste à voir. Ce n'est pas tous les jours que nous rencontrons un article qui tente de redéfinir la réalité. Mais dans une pré-impression provocante téléchargée sur Arxiv, cet été, un professeur de physique de l'Université du Minnesota Duluth, Vitaly Vanchurin, tente de recadrer la réalité d'une manière particulièrement révélatrice, suggérant que nous vivons à l'intérieur, et oui, d'un énorme réseau de neurones. Imaginez-vous, dans un énorme réseau de neurones qui régit tout autour. Nous, en d'autres termes, écrit-il dans l'article, c'est une possibilité que l'univers entier, à son niveau le plus fondamental, soit un réseau de neurones. Eh bien, imaginez-vous. Pendant des années, les physiciens ont tenté de concilier mécanique quantique et relativité générale. Le premier postule que le temps est universel et absolu, tandis que le second soutient que le temps est relatif, lié au tissu de l'espace-temps. Dans son article, Vanchurin soutient que les réseaux de neurones artificiels peuvent présenter des comportements approximatifs des deux théories universelles, puisque la mécanique quantique est un paradigme remarquablement réussi pour modéliser des phénomènes physiques sur une large gamme d'échelles, écrit-il. Il est largement admis qu'au niveau le plus fondamental, l'univers entier est régi par les règles de la mécanique quantique et même la gravité devrait en émerger d'une manière ou d'une autre. Nous ne disons pas seulement que les réseaux de neurones artificiels peuvent être utiles pour analyser des systèmes physiques ou pour découvrir des lois physiques, nous disons que c'est ainsi que le mode qui nous entoure fonctionne réellement, lit-on dans la discussion de l'article. À cet égard, il pourrait être considéré comme une proposition pour la théorie de tout, et en tant que tel, il devrait être facile de prouver le contraire. Le concept est si audacieux que la plupart des physiciens et des experts en apprentissage automatique que nous avons contactés ont refusé de commenter le dossier, invoquant un scepticisme quant aux conclusions de l'article. Mais dans une séance de questions-réponses sur le futurisme, Vanchurin s'est penché sur la controverse et nous en a dit plus sur son idée. Voici la question du magazine Futurisme. Votre article soutient que l'univers pourrait être fondamentalement un réseau neuronal. Comment expliqueriez-vous votre raisonnement à quelqu'un qui ne savait pas grand-chose des réseaux de neurones ou de la physique? Vanchurin, il y a deux façons de répondre à votre question. La première façon est de partir d'un modèle précis de réseau de neurones puis d'étudier le comportement du réseau dans la limite d'un grand nombre de neurones. Ce que j'ai montré, c'est que les équations de la mécanique quantique décrivent assez bien le comportement du système près de l'équilibre et que les équations de la mécanique classique décrivent assez bien comment le système est plus éloigné de l'équilibre. Coïncidence? Peut-être, mais pour autant que nous sachions, la mécanique quantique et classique est exactement comment fonctionne le monde physique. Et la deuxième façon est de partir de la physique. Nous savons que la mécanique quantique fonctionne plutôt bien à petite échelle et que la relativité générale fonctionne plutôt bien à grande échelle. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas été en mesure de réconcilier les deux théories dans un cadre unifié. C'est ce qu'on appelle le problème de la gravité quantique. Il nous manque clairement quelque chose de grand, mais pour aggraver les choses, nous ne savons même pas comment gérer les observateurs. C'est ce qu'on appelle le problème de mesure dans le contexte de la mécanique quantique et le problème de mesure dans le contexte de la cosmologie. On pourrait alors affirmer qu'il n'y a pas deux, mais trois phénomènes à unifier, la mécanique quantique, la relativité générale et les observateurs. 99% des physiciens vous diraient que la mécanique quantique est le principal et que le tout
et que tout le reste devrait en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais personne ne sait exactement comment cela peut être fait. Dans cet article, je considère une autre possibilité qu'un réseau neuronal microscopique soit la structure fondamentale et tout le reste, à savoir la mécanique quantique, la relativité générale et les observateurs macroscopiques qui en émergent. Jusqu'à présent, les choses semblent plutôt prometteuses. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné cette idée en premier? Tout d'abord, je voulais simplement mieux comprendre le fonctionnement de l'apprentissage profond et j'ai donc rédigé un article intitulé « Vers une théorie de l'apprentissage automatique ». L'idée initiale était d'appliquer les méthodes de la mécanique statistique pour étudier le comportement des réseaux de neurones, mais il s'est avéré que dans certaines limites, la dynamique d'apprentissage ou d'entraînement des réseaux de neurones est très similaire à la dynamique quantique que nous voyons en physique. À cette époque, j'étais, et je suis toujours, en congé sabbatique, et j'ai décidé d'explorer l'idée que le monde physique est en fait un réseau neuronal. L'idée est définitivement folle, mais si elle est assez folle pour être vraie, ben on verra, cela reste à voir. Est-ce qu'elle est assez folle pour être vraie? Dans l'article, vous avez écrit que pour prouver que la théorie était fausse, il suffisait de trouver un phénomène physique qui ne peut pas être décrit par les réseaux de neurones. Que veut dire, ou que veux-tu dire par là? Pourquoi une telle chose est-elle plus facile à dire qu'à faire? Eh bien, il existe de nombreuses théories de tout, et la plupart d'entre elles doivent être erronées. Dans ma théorie, tout ce que vous voyez autour de vous est un réseau de neurones, et donc, pour le prouver, il suffit de trouver un phénomène qui ne peut pas être modélisé avec un réseau de neurones. Mais si vous y réfléchissez, c'est une tâche très difficile, car nous en savons si peu sur le comportement des réseaux de neurones et sur le fonctionnement réel de l'apprentissage automatique. C'est pourquoi j'ai essayé de développer une théorie de l'apprentissage automatique en premier lieu. Wow! Vraiment, vraiment hallucinant. Comment vos recherches sont-elles liées à la mécanique quantique et abordent-elles l'effet d'observateur? L'interprétation d'Everett, ou de plusieurs mondes de la mécanique quantique, et celle de Bohm, ou celle des variables cachées, sont deux axes principaux. Je n'ai rien de nouveau à dire sur l'interprétation des mondes multiples, mais je pense que je peux apporter quelque chose aux théories des variables cachées. Dans la mécanique quantique émergente que j'ai considérée, les variables cachées sont les états des neurones individuels et les variables entraînables, telles que le vecteur de biais et la matrice de poids, et qui sont des variables quantiques. Notez que les variables cachées peuvent être très non locales, et donc les inégalités de Bell sont violées. On s'attend à ce qu'une localité spatiale-temps approximative émerge, mais à proprement parler, chaque neurone peut être connecté à toutes les autres neurones et le système n'a donc pas besoin d'être local. Pensez-vous à développer de la manière dont cette théorie se rapporte à la sélection naturelle? Comment la sélection naturelle intervient-elle dans l'évolution des structures complexes, cellules biologiques? Ce que je dis est très simple, il existe des structures ou sous-réseaux du réseau neuronal microscopique qui sont plus stables et il existe d'autres structures qui sont moins stables. Les structures les plus stables serviraient ou survivraient plutôt à l'évolution et la structure la moins stable serait exterminée. À plus petites échelles ou aux plus petites échelles, je m'attends à ce que la sélection naturelle produise des structures de très faible complexité, telles que des chaînes de neurones, mais à des échelles plus grandes, les structures seraient plus compliquées. Je ne vois aucune raison pour laquelle ce processus devrait être confiné à une échelle de longueur particulière, et donc la prétention est que tout ce que nous voyons autour de nous, par exemple les particules, les atomes, les cellules, les observateurs, est le résultat de la sélection naturelle. J'ai été intrigué par votre premier email lorsque vous avez dit que vous ne compreniez peut-être pas tout vous-même. Qu'est-ce que vous entendez par là? Faites-vous référence à la complexité du réseau neuronal lui-même ou à quelque chose de plus philosophique? Oui, je ne parle pas de la complexité des réseaux neuronaux, je n'ai même pas eu le temps de réfléchir à ce qui pourrait être les implications philosophiques des résultats. Je dois demander, cette théorie signifierait-elle que nous vivons dans une simulation? Non, nous vivons dans un réseau neuronal, mais nous ne saurons peut-être jamais la différence. Wow, vraiment hallucinant, je vous laisse ça. J'ai soufflé, un peu étourdi.
parce que je viens de le lire pour la première fois avec vous. C'est toute une aventure, toute une proposition, toute une idée définitivement folle, mais on verra. C'est tout ce que vous avez comme perception. C'est vous qui décidez un peu de ce que vous avez comme réalité. Enfin, je vous laisse ça dans la boîte de description.